Ouais, c'est un peu sombre. Je vais pousser la machine. Bonjour. Ça va? Je suis toute seule cette semaine. Donc je me suis dit je vais vous prendre une petite semaine. Alors je vous préviens, Vinny est en forme. Hein. Nous aurons droit au bruitage. Comment allez-vous? Moi ça va. J'ai un peu de mal. J'ai testé juste pour vous. Hein. J'ai testé ce rouge à lèvres. Ma fille m'a dit que j'étais totalement influençable. J'ai regardé un What's in my bag. Je sais pas si vous connaissez de Vogue. Je sais plus lequel j'ai regardé. Enfin bref, What's in my bag. Excusez-moi encore mon accent anglais. C'est une vidéo de Vogue où les gens vident leur sac. Enfin leur sac, l'objet. Et montrent ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, je crois que c'était une actrice, elle montrait ça. J'adore. Et donc, comme on est allé à Caen, totalement influençable, la fille. J'ai acheté le même. Enfin, j'ai acheté le même, dans une teinte qui me va. Elle, c'était un rouge très foncé. D'un côté, vous avez le rouge à lèvres. Et de l'autre côté, vous avez le gloss. Et franchement, c'est bluffant. C'est Kiko qui fait ça. Je sais pas si d'autres marques le font. Voilà. Oui, parce que je devais aller chez Kiko. J'ai fait une nouvelle poupée. Je l'ai mis sur Instagram. Je devais aller chez Kiko pour trouver du blush. Parce que là, j'ai acheté du blush. Excusez-moi. Un jour, il va grandir. Je vous assure. Un jour, il me laissera tranquille quand je ferai des vidéos. Oui, j'ai fait une nouvelle poupée que j'ai mise sur Instagram et j'ai acheté du blush chez Action. Le résultat est pas mal. Voilà. Mais donc je suis en Normandie et je n'ai pas 36 000 tissus pour tester des poupées. Et il me semble que mes autres tissus que j'ai, ils sont plus foncés. Et je pense que ce blush ne ressortirait pas. Donc du coup, je vais chercher. Du coup, j'ai acheté un blush chez Kiko. Plus rose. On verra. Et là, je suis en train de me dire, est-ce que tu l'as pris en poudre? Oui, c'est de la poudre. On verra si ça sort sur les autres tissus. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé des bonnes vacances? Ou est-ce que vous êtes bien reposé si vous n'êtes pas parti en vacances? Parce que nous, on n'est pas parti en vacances. Enfin, on est en Normandie au bord de la plage. Donc, enfin, pas au bord, mais on n'est pas très loin de la plage. Et c'est vrai que ça pousse pas à bouger. On avait plein d'idées pour les vacances et finalement on n'en a choisi aucune, on est resté ici. Nous on n'a pas bougé, je sais pas vous, racontez-moi vos vacances si vous avez envie. On a fait beaucoup de changements ici, on s'est reposé et on a fait beaucoup de changements ici, ça fait du bien, notamment là derrière, petit coin que j'aime bien. Bon, vous voyez les défauts du mur, hein, c'est pas grave. Oui, c'est ce qu'on s'est dit, c'est que moi je me rendais pas compte. Je me disais, mais le mur il est moche, qu'est-ce qui se passe? Et ça fait pas longtemps quand même qu'on l'a changé. Mon mari m'a dit, bah si, ça fait 10 ans. Le temps passe vite. Donc là, je me suis amené quelques petits travaux. Donc ma poupée que j'ai créée la semaine dernière, elle ressemble beaucoup à mes d'autres poupées, hein, c'est normal. C'est mes poupées. Mais je ne suis pas encore satisfaite. Elle a les bras beaucoup trop petits, elle a les jambes beaucoup trop fines, ou alors ça serait, je ne sais pas si c'est les jambes trop fines ou si c'est son bassin qui est trop large. Je n'ai pas encore trop décidé de ce que je vais faire. Mais pour une fois, habituellement je teste et je mets à la poubelle mes tests. Là pour une fois le test, bah, je lui ai donné vie, hein. C'est pas grave. Elle a les petits bras, elle a des petites
Elle a des jambes fines, mais on s'en moque. Enfin voilà. Et puis en la coiffant, j'ai commencé à lui mettre des petites tresses et je me suis dit, bah tiens, pourquoi ne pas lui en faire une petite indienne. Donc là, je pense que ce matin, je vais essayer de lui faire une robe toute simple. Une robe droite toute simple, vraiment toute simple. Et si ça fonctionne, je lui rajouterai des franges comme les Indiens. Et à ma pause, avant de faire ménage et compagnie, à ma pause, j'aimerais continuer ça. C'est une couverture patchwork, je sais plus de qui. Hélène Philippe, je crois. Je suis en train de me demander, vous voyez, non, il y en a 3 tonnes encore, que j'ai fait et d'autres que j'ai à faire. Je suis en train de me demander, est-ce que je vais pas arrêter ce projet et en faire une petite couverture de poupée? On verra. Excusez-moi, c'est mon mari qui part en Espagne et qui me disait un petit coucou avant de prendre l'avion. Pour le travail, hein. Il part en Espagne pour le travail. Oh, je suis en train de penser Barcelone, il y a une boutique de laine à Barcelone. Je vais arrêter de blablater, surtout que je vais sûrement devoir couper parce que j'aurais trop parlé. Et bah, je vous dis à plus tard. C'est pas très avantageux, ce manque de lumière. Je m'étais dit que j'allais vous faire un petit compte rendu, vu que j'ai pas personne à qui parler ce soir. Non, c'est pas vrai. Je me suis dit, pour une fois, je vais leur faire un petit compte rendu de ma journée. Eh bien, je pense que je vais aller me coucher plus tôt ce soir, parce que j'étais vraiment très fatiguée. J'hésitais à prendre une sieste, à faire une sieste, pardon. J'ai hésité à faire une sieste. Rien que d'y penser, j'ai envie de bâiller. Oui, comme vous avez pu voir, la robe n'est pas la bonne taille. Je sais pas. Les lunettes sont pas assez fortes. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, je l'ai encore dit. J'ai fait plein de tests. J'ai mis des franges sur le col. Des franges sur la fermeture, des franges ici. Et puis, je me suis dit que le mieux, ce serait un plastron avec des franges un petit peu sur les côtés. Bon, je verrai. Et puis peut-être broder le plastron. Mais bon, je suis bloquée parce que comme c'est pas la poupée définitive, je peux pas faire une robe définitive. Bon, c'est quand même mignon avec les petites franges. Mais bon, je suis quand même bloquée. Donc j'ai refait une poupée. Enfin, j'ai commencé une poupée, j'ai juste brodé le visage. Ça a été calamiteux. Pour le promener, je vous ai filmé un morceau là. On a fait une promenade de, je sais pas, une 20 minutes, une demi-heure. Je crois qu'on a dû faire 300 mètres. Pendant toutes les vacances, il voulait bien marcher parce qu'on était souvent ensemble avec mon mari. Alors là, mon mari n'est pas là. J'ai eu du mal. J'ai pas fait les petits cœurs, mais je pense que demain matin, je vais faire les petits cœurs. J'ai bien envie de terminer tous mes projets en cours avant septembre et partir sur quelque chose de nouveau en septembre. Je vous ai pas montré le Exploration Station. J'avance bien. Il va me manquer. Donc après la brioche, il y avait ce point texturé que j'ai fait, mais j'avoue que j'ai pas compris trop grand chose. Mais bon, je l'ai fait bien consciencieusement. Bon, à la fin, je me suis
juste trompée de la dernière, les 2 derniers rangs. C'était censé être cette couleur-là et j'ai fait la rose. Bon, c'est pas très grave. Et donc là, c'est que du... Je sais pas si vous voyez des rayures. C'est que des rayures. Pas en aller-retour, c'est que des rayures. Je sais pas si je peux spoiler le patron. Enfin bref, c'est que des rayures. Voilà, c'est que des rayures. Je peux pas spoiler le patron. Mais bon, si vous voyez un petit peu ce que ça rend. Et donc là, j'ai fait 3 répétitions du motif. Et il me reste plus que 2 répétitions. Vinny est en train de creuser le canapé. Ne quittez pas. Oui, monsieur assez, comment on dit, c'est Moody's. Je sais pas si vous voyez, complètement de Chucky. Il a envie de mordre tout ce qui passe, y compris moi. Donc je vais donner un petit jouet, on va être tranquille pendant 20 secondes. Donc il me reste 3 répétitions du motif et, sur le Exploration Station. Et ensuite on attaquera la dernière section. J'ai commencé Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Et alors... Mais j'adore, j'arrive pas à quitter le livre. Il me reste plus que 100 pages. Et donc là, je me dis, j'attends que mes croque-monsieur refroidissent un peu. Mais je n'aime pas manger chaud. Je vais regarder, je sais pas si vous suivez, moi je suis les vlogs d'août de Lena Situation. L'année dernière, c'est ma fille cadette qui m'en avait parlé. Et j'avoue que je m'étais abonnée, mais que j'avais pas trop suivi ces vlogs d'août. Et puis là, le premier jour, je suis tombée dessus. Et depuis, je les suis tous. Donc ce soir, j'attends avec impatience que celui de ce soir sorte. Je pense que je vais manger mes croque-monsieur, me faire un déca. Et je vais aller au lit tranquillement avec mon livre. À mon avis, je vais m'endormir. Il faudrait pas que je m'endorme trop tôt parce que sinon je vais me réveiller super tôt. Bon, je vous dis pas bonne nuit parce que... Voilà, mais le cœur y est. Je me dis bonne nuit à moi-même. À plus tard. Youhou! Il pleut, il pleut, il pleut. Il pleut, donc il fait froid. Et c'est dans ces moments-là que je regrette de ne pas être chez moi pour mettre des choses chaudes. Bon là ça va, c'est pas encore trop froid, mais j'ai quand même les petites bottes fourrées aux pieds. Donc il se peut que je renifle un peu, j'ai un peu d'allergie ce matin. Et il se peut que Vinny soit un peu pénible. Comme il pleut, on n'est pas allé à la plage ce matin. Voilà. Et là ce matin on s'est réveillé à 5h30. On s'est couché à 10h30 avec Vinny, donc à 5h30 on était réveillés. Bon, on a un peu traînouillé. On n'a pas été très efficace. Oui, je croyais que j'en étais à plus que 2 répétitions du motif. Et en fait, non, je suis encore à 3. J'en étais encore à 3 hier. Là vraiment, j'en suis à 2. Mais c'est long parce que je dois avoir plus de 300 mailles à faire. Excusez-moi pour vous parler. J'en profite pour remplir mon pilier pour mes oreilles. Ça aussi, c'est la vie. J'ai toujours la flemme de re-remplir le pilulier. Je suis obligée de prendre le pilulier parce que sinon j'en oublie. Mais bon, j'en oublie quand même. Mais je pense que j'en oublie pas autant que ce que je devrais. J'espère que le bruit s'entend pas trop. Oui. Donc oui, j'en ai encore 2 répétitions du motif, plus 2 rangs. Finalement, j'en suis loin de la dernière section. Donc je sais pas si j'aurai terminé. Parce que je ne fais pas ça toute la journée. En fait, je me dis, si je faisais tout ça toute la journée, ce soir, j'aurais terminé mon châle. Faudrait que cette semaine, je me fasse ça. Allez, on termine le châle. Oh, ça doit être lassant. Ça doit être lassant de rester dans son canapé à regarder des vidéos et à tricoter.
Je pense pas. Je vous avais dit qu'il me restait 100 pages de Lucinda Riley, enfin les 7 sœurs, et en fait non, il m'en restait 150. Là maintenant, il m'en reste 70. Je suis à 2 doigts, j'ai vu que dans la supérette du coin, j'ai vu qu'il y avait le 2 et le 3. Je suis à 2 doigts d'aller acheter le 2. Mais j'ai peur d'être lassée. Néanmoins, je suis triste que celui-ci soit terminé. Je sais pas si vous connaissez le principe des 7 sœurs. En fait, c'est un milliardaire qui a adopté 7 filles. Et à sa mort, il leur donne des indices sur leurs origines. Et donc, en fait, chaque livre, chaque tome, donc il y a 7 tomes. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Je sais plus. Donc, il y a 7 tomes pour chacune des sœurs. Et pendant... en fait, les tomes reviennent sur chacune des sœurs et la quête de leurs origines. Donc la première, c'est Maya. Et je suis un peu triste parce que je me dis que, passé le tome 1, je ne sais pas si Maya va revenir. Si on la verra dans le tome de ses autres sœurs. J'ai rempli mon pilulier. Et je ne sais pas si j'ai très envie de prendre le tome 2 parce que, donc, elles ont été adoptées. Elles font des enquêtes sur leurs origines. Mais je me dis, enfin, il n'y a pas 36 000 raisons pour abandonner son enfant. Donc, j'ai peur que le premier, ça fasse waouh et que le deuxième, je ne sais pas si vous l'avez lu. Voilà. Oui, et j'aime ce principe aussi des séries. J'aime ce principe des séries parce que quand je lis un roman, je m'attache au personnage et je mets un temps fou avant de commencer un autre roman parce que je suis un peu triste de les avoir quittés. Les séries, au moins, on sait que le deuxième tome, on les retrouvera. Tandis que là, Maya, je suis pas sûre de la retrouver le deuxième tome. Voilà, voilà. Mon chien me désespère. Il va ramener un bâton. Bon, on a mis un plaid exprès. Je parle du lait, excusez-moi. Donc je reprends. On a mis exprès un plaid, mais il m'a ramené un bâton et le plaid est déjà cracra. Franchement, c'est déprimant. Depuis qu'on a ce chien, c'est souvent que le salon il est crado, quoi. Alors qu'on fait le ménage. Mais bon. Il rentre, il sort. Il ramène des bâtons. Voilà. Bon, je vous reprends plus tard dans la journée. Peut-être ce soir. Je vais terminer ma nouvelle poupée et je vais essayer de faire les petits cœurs. Et à plus tard. Bon alors, bref résumé ce soir. Je vous avoue que je sais pas quelle heure il est. Oula, 10h moins le quart et je n'ai toujours pas mangé. C'est ça, 10h moins le quart? Ah non, je vois rien. 9h20. 9h20 et je n'ai toujours pas mangé. Ce soir c'est repas la Val-Lilloise. Je ne sais pas si vous connaissez. Miettes de thon à la Marie-Galante. Donc je suppose que c'est... vu l'image, c'est au homard, à la noix de coco et au citron vert. On verra bien.
Vous avez vu, j'ai réussi à mettre la boîte de Vinny sur le vélo. Alors c'est pas convaincant hein, comme chose. Je n'arrive pas à contrôler mon vélo. Donc comme j'ai dû tout défaire mon guidon, j'ai découvert plein d'outils que je ne connaissais pas. J'ai même insulté mon mari, qui est... Enfin, insulté. J'ai accusé mon mari, qui est à Sitges, d'avoir trop serré mon guidon. Il m'a dit, mais j'ai jamais touché à ça. D'accord. Je crois que j'y ai passé 2 heures. Franchement, la notice, je sais pas si vous savez, j'ai des problèmes de repérage dans l'espace. Donc il me faut une notice IKEA, c'est parfait pour moi. Et encore, j'arrive à me planter. Mais là, le truc qu'on a acheté sur Amazon... Enfin bref. C'est pas convaincant parce que mon guidon n'est pas stable. Mais est-ce que je l'ai bien mis? Ça, je sais pas. Donc il va falloir que j'enlève la boîte pour voir si mon guidon est stable. Malgré tout. Et du coup, comme j'étais pas stable, le chien a eu peur. Donc on a juste fait une rue et quand je l'ai récupéré, il était tout tremblant. Je pense qu'on va faire petit à petit. On va pas aller à la plage de sitôt. On va pas faire de grandes balades non plus. Comme il a été sage pendant 2 heures, je l'ai emmené à la plage à 20 h. Donc ça explique que... Enfin à 20 h. Oui, à 20 h. Ça explique qu'à 21 h 20, je n'ai toujours pas mangé. Voilà. Et en rentrant, j'ai cru que j'étais dans un film de science-fiction. J'ai croisé un voisin que je ne connaissais pas avec un piano. Il promenait son piano sur des roulettes. Donc la probabilité de rencontrer quelqu'un à 21 h avec un piano déjà est faible. Mais c'était un piano jaune. Je lui aurais bien demandé, je le connaissais pas, je lui aurais bien demandé ce qu'il faisait avec ça. Je me suis dit, ça se trouve, il a joué dans un bar avec son piano. Mais bon, j'ai entendu jouer toute la journée, enfin jouer, pianoter toute la journée, et je pense pas que il sache jouer. J'ai avancé mes petits cœurs, sauf que je vais pas pouvoir aller très loin, j'ai pas le thermocollant. Oui, j'avais pas pris les tissus, ils sont restés en région parisienne. Mais c'est pas la raison pour laquelle je voulais vous montrer. C'est que quelqu'un m'a demandé d'où venaient ces tissus. Il paraissait ressembler à des tissus Tilda. Et en fait, non, ce sont des tissus Coupon Saint-Pierre pour la plupart, mais qui datent d'anciennes collections. Là, c'est du Coupon Saint-Pierre. Le celui à cœur, j'ai un doute, je sais pas du tout d'où il vient. Mais Coupon Saint-Pierre, enfin, sont tous des Coupons Saint-Pierre. Petit dernier pour la route. Vinny est monté sur mes chaussures. Voilà. Celui avec les théières non plus, j'ai un doute sur la provenance. Je ne sais pas. Vinny est en phase d'endormissement. Et donc il est un peu foufou. Là il joue avec ma jupe, on va le laisser. Et j'ai aussi avancé la poupée. Mais bon, j'ai pas envie de travailler ce soir. Donc on verra. J'ai même pas envie de travailler demain. Je crois que je vais faire un peu de ménage. Et s'il fait beau, j'irai bien à la plage toute seule, sans le chien fou. J'ai regardé, je voulais en savoir un peu plus sur Lucinda Riley. Et j'ai vu qu'elle avait un site internet et une chaîne YouTube. Et je comprenais pas dans quelle mesure ses romans étaient historiques. Je me suis rendu compte donc qu'il y a pas mal de personnages des livres qui ont existé pour de vrai. Je ne vais pas vous spoiler, mais il y a pas mal de noms qu'elle cite. Ce sont des personnages existants qu'elle fait intervenir dans son histoire. On n'en parle pas juste, ils font vraiment partie de l'histoire. Et il y a quelque chose qui m'a touchée. Hier, je vous disais que j'aimais bien les séries parce que au moins on ne quitte pas tout de suite les personnages. Eh bien, Lucinda Riley, dans une interview, elle dit exactement la même chose. Elle disait que habituellement, elle a une relation courte avec ses personnages. Et ça lui déplaisait un petit peu. Et elle était heureuse de faire... C'était à l'époque du début de
excusez-moi. C'était à l'époque des débuts des 7 sœurs. Elle était heureuse de faire une série parce que comme ça elle aurait une relation assez longue avec ses personnages. Ça m'a émue parce que c'était exactement ce que je vous ai dit hier. Bon, je vais vous laisser. Je vais manger. Je vais regarder la situation. Et je vais peut-être continuer une chaussette parce que j'en ai un petit peu marre, je vous avoue, de l'Exploration Station. Enfin, ce soir, j'ai pas envie de m'y mettre. Voilà. Les rangs sont assez longs. Et ce soir, j'ai envie de quelque chose d'assez simple. Donc je vais aller chercher une paire de chaussettes, je pense. Bon, je vous laisse parce que c'est assez chaotique. À plus tard. Je reviens de promenade, j'ai un peu chaud. Ah, je voulais vous parler avant la promenade, mais la petite bête était tellement affreuse que je l'ai promenée tout de suite. J'ai jamais vu ça, un chien qui n'aime pas se promener, qui n'a envie que d'une chose, c'est que de rentrer. C'est notre 3e chien et il ne rêve que d'une chose, c'est de rentrer. Est-ce que vous avez vu cette tente que je vous explique? Je n'aime pas, j'aime le soleil, mais je n'aime pas m'exposer au soleil. Donc je vais à la plage avec un parasol. Sauf que ici on a quand même pas mal de vent et que le parasol, ben, des fois je suis obligée de le tenir pour pas qu'il s'envole. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Non, parce que je fais les montages de la vidéo. Et je vous avoue que je coupe plein de morceaux. Hier, j'ai commencé le montage et j'en étais à 40 minutes. Et donc j'ai supprimé tous les blablas non indispensables. Et j'en étais plus qu'à 20 minutes, je crois. Donc je vous ai sûrement raconté à un moment que j'avais acheté, on avait commandé une tente de plage. Il est en train de me défoncer un coussin. Donc on avait commandé une tente de plage pour se protéger du soleil. Franchement, en 2 jours, le roi du bricolage, enfin le dieu du bricolage ne m'a pas épargné. Hier, il a fallu que je monte cette boîte sur le vélo. Aujourd'hui, il a fallu que j'essaye la tente, enfin de déplier la tente. Alors j'ai fait du camping et je serais capable de vous déplier n'importe quelle tente. Tellement j'ai déplié et replié des tentes dans ma vie. Mais alors là, on a voulu acheter une tente quechua. Parce que le parasol, bah, voilà, c'est pas terrible. Et naturellement, bah, on est au mois d'août, il n'y a plus de tente chez Decathlon. Il n'y a plus de tente chez Decathlon. Donc, on s'est rabattu sur Amazon. Alors, bah, la notice, c'est la même chose que la boîte d'hier. Je ne vous conseillerais pas cette tente. Donc finalement je suis pas allée à la plage parce que je ne maîtrise toujours pas l'ouverture de la tente. Je vais réessayer demain. On verra. Enfin, je ne maîtrise pas l'ouverture de la tente et je ne maîtrise pas la fermeture de la tente. Parce que là, je vous ai pas filmé. Excusez-moi, il joue avec un carton qu'il y a dans mon atelier, voilà, qui est coincé sous ma chaise. Et ça l'énerve. Je sais pas si vous avez les teckels chez vous.
Mais est-ce qu'il y a un moment où ça devient moins pénible? Oui, donc j'ai jamais réussi à... J'ai réussi à fermer la tente, mais je n'ai pas réussi à la mettre dans son paquet. Ça me fait un espèce de gros paquet. Et comme j'ai pas envie d'être ridicule sur la plage, je suis pas allée à la plage. Voilà. Demain il fait beau, je vais essayer de m'entraîner plus tôt. Excusez-moi encore pour les bruits. Il me désespère. Donc, je vous ai parlé de la tente. Oui, je voulais vous parler aussi de... Je pense que vous avez remarqué depuis le début, c'est moi qui joue la musique. Que j'ai même moi-même composée. Hein, c'est pas de la grande musique. Mais c'est moi qui joue la musique. Ah! Excusez-moi. What the fuck? J'ai dit fuck, hein. J'ai pas dit le gros mot. Oh là 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 là! Il me tue! Alors autant il y a des fois il est charmant. Pourtant je m'occupe bien de lui. Hein. Je lui fais les câlins, je lui envoie la balle, je le promène. Bon, on change de sujet, vous allez en avoir marre que je vous parle toujours de la même chose. Donc c'est moi qui ai composé la musique qu'on entend. En fait je me rends compte qu'à chaque période de ma vie où il y a eu j'ai eu une période un peu pénible, j'ai changé. J'ai changé. Alors je sais pas si c'est en bien ou en mal, mais moi je m'accommode très bien de ces changements. Voilà. La vie est faite d'expériences en fait. Et il y a quelques temps, je vous avais dit que mon mari m'avait suggéré, il m'a ramené un bâton. Je vous avais dit que mon mari m'avait suggéré de composer des musiques pour ma chaîne YouTube. J'avais commencé il y a quelques mois, mais le problème c'est que je ne savais pas comment les transférer sur YouTube. Enfin, la transférer sur YouTube, il n'y en avait qu'une. C'est pas celle que j'ai jouée là aujourd'hui, enfin, dans cette vidéo. Je ne savais pas comment la transférer. Et puis, mon mari m'a dit que en branchant une prise sur mon clavier qui est ici, vers mon ordinateur, je pourrais mixer mes compositions. Donc c'est chose faite et je pense que le clavier va me suivre aussi en région parisienne. La raison principale, c'est que j'en ai un peu assez donné de l'argent à Epidemic Sound. Je suis très satisfaite de Epidemic Sound. J'adore me faire... la Epidemic Sound, c'est le... Epidemic Sound, c'est le site qui me fournit en musique. Donc vous payez tous les mois. Enfin, vous payez pas tous les mois, vous payez un forfait annuel. Et ça vous donne droit à des musiques. Je suis satisfaite de ce service. J'aime beaucoup les musiques qu'il y a. Mais, alors, il y a plusieurs choses que j'aime moins. C'est que, ça c'est principalement des musiques américaines. De temps en temps, il y a des musiques japonaises. Mais c'est pas français. Mais bon, je ne veux pas critiquer. Je l'ai utilisé pendant des mois. Et la deuxième raison, c'est que oui, je trouve ça cher. Je trouve ça cher. Au début, je voulais une chaîne soignée. Je l'ai pris il y a 2 ans en me disant je veux une chaîne soignée avec de belles musiques, des vidéos bien léchées, enfin voilà. Mais je dois vous dire qu'en 2 ans, j'ai dû prendre presque 600, 700 abonnés.
Donc payer si cher pour autant. Alors je baisse pas les bras, hein. J'aime bien ma chaîne YouTube et je serais contente si j'avais beaucoup. Je serais contente si j'avais beaucoup d'abonnés, mais d'un autre côté, c'est pas ce qui me motive. Ce qui me motive, c'est déjà c'est d'avoir une communauté avec qui dialoguer. Et aussi, bah, c'est le partage. Et c'est aussi, je m'amuse beaucoup, il faut le dire. Voilà. Mais dépenser de l'argent pour ma chaîne YouTube qui me rapporte, mais qui me rapporte pas suffisamment, et qui me rapporte juste de quoi payer, et encore, je sais même pas, parce que j'ai les URSSAF à payer sur ce que je gagne, qui me rapporte juste de quoi payer la musique en fait. Donc c'est un cercle vicieux, c'est pas de l'argent que je touche. Voilà. Je sais pas si ça vous intéresse, mais je voulais être claire sur ça. Je me suis pas levée un matin en me disant tiens, si je composais des musiques. Alors après, j'y prends goût. Mais je dois avouer que j'ai peur que ma chaîne soit la chaîne la plus tristos de la Terre. Parce que bon, je suis pas une virtuose de la musique, hein. Faut pas exagérer. Mes morceaux seront jamais très élaborés. Mais j'y prends goût parce que je trouve que ça va vite à composer des petits morceaux. Voilà. Donc Epidemic Sound, normalement je l'arrête le 27 octobre. Mais bon, je suis partie sur ma lancée de musique, donc je me dis qu'au pire, je suis contente que je l'ai encore jusqu'au 27 octobre. Comme ça, si vraiment des fois j'ai la flemme, je pourrais utiliser les musiques. Ou par exemple, là j'ai le haul à faire pour Timou. Je vais pas utiliser une de mes musiques, je pense pas. Voilà, voilà. Donc, préparez-vous à entendre mon piano. Vous pouvez baisser le son, hein, si jamais ça vous déplaît, je vous en voudrais pas. Mais j'ai vraiment l'impression que finalement mes vidéos maintenant sont à mon image. C'est moi qui décide de ce que je vais filmer, c'est moi qui mets les musiques. Peut-être quand Epidemic Sound va s'arrêter le 27 octobre, je vais regretter. Mais pour l'instant, je m'amuse bien. Et puis le fait que je l'ai encore jusqu'au 27 octobre, je me dis, si jamais il m'arrivait de faire l'October, je pourrais m'aider de Epidemic Sound. Voilà. Parce que je pense pas que d'ici le mois d'octobre, j'aurais composé 30 musiques. C'est ça que je me dis aussi, c'est que au bout d'un moment, je vais pas réussir à produire. Donc je me dis qu'au bout d'un moment, je vais pas réussir à produire beaucoup et très vite des musiques. Je suis pas Mozart. Ah oui, et la dernière chose que je voulais vous dire, hier, je sais pas, il me semble que je vous ai dit que je voulais faire une paire de chaussettes. Je voulais terminer mes chaussettes tulipes. Ben, figurez-vous que je ne trouve plus le livre. Alors, on n'habite pas un manoir, hein. J'ai fait toutes les pièces, j'ai regardé partout. Je ne trouve pas le livre. Alors, est-ce que c'est le signal pour me dire il faut vraiment que tu ranges ton atelier? Encore? Parce que j'ai déserté mon atelier ces derniers temps. Et là, mon atelier doit me jouer des tours et doit me dire bon, je te rendrai ton livre quand tu m'auras rangé. Parce que là, vous vous rendez pas compte, mais c'est vraiment le seul coin à peu près rangé.
Il est 8 heures. C'est la cloche qui dit qu'il est 8 heures. Donc voilà. Ah, j'ai terminé aussi, dernière chose, j'ai terminé Les 7 sœurs, le premier tome. J'adore vraiment. Donc j'ai craqué pour le deuxième. Mais ce soir, je ne sais pas si je vais le commencer le deuxième tout de suite. J'ai des magazines que j'ai laissés en plomb, je pense que je vais faire plutôt ça. Bon, quand on ne voit pas Vidi, généralement, c'est qu'il a fait une bêtise. Donc je vais vous laisser. J'espère que je n'ai pas trouble la tête. De toute façon, si j'ai trouble la tête, je pense que je vais couper au montage. Et puis, à plus tard. J'aurais dû prendre ma caméra, il n'y a pas de vent ce matin. On en voit des choses hein, le matin. Il y a même des chevaux là-bas. Ça c'est fou quand même, hein, parce que les chevaux sont autorisés sur la plage, contrairement aux chiens. Et les chevaux, ils laissent des crottes énormes. Voilà, voilà. Ça fait partie de la poésie de la Normandie. Je vous laisse. Bon bah autant vous dire que je ne vois même pas si vous me voyez. Il y a un reflet sur la caméra, sur l'écran de la caméra. Ou alors la caméra ne marche plus, je sais pas. Je laisse un temps parce qu'il y a des gens qui passent. Donc il y a un reflet de la caméra et je ne vois pas du tout ce que vous voyez. Ça se trouve, vous voyez mon ventre. Je me vois dans l'objectif, donc j'ai bon espoir. J'ai laissé tomber l'idée de mettre le parasol. Il a failli s'envoler. Ah, ça m'embête, moi qui voulais filmer un petit peu à la plage. Je ne vois rien du tout. Je regarde parce que je ne suis pas très à l'aise avec le fait de vous parler. Bon, j'ai retrouvé mon livre. Voilà, j'ai retrouvé mon livre. Dans le salon, j'ai vidé 2 tiroirs d'un meuble pour moi, parce que je mets du bazar partout. Dans un tiroir, j'ai mis toutes mes choses informatiques, toute la technologie, parce que entre le chargeur de l'ordinateur, le chargeur de la tablette, le chargeur de siège, le stylet, j'en mets partout. Bon, malgré tout, j'en mets quand même partout, mais bon. Je vais me faire repérer au bout d'un moment, la fille qui parle toute seule. Je vais me mettre derrière mon livre, peut-être que ça se verra mieux. Enfin bref, je sais pas si vous m'entendez en plus, je sais pas si
si vous me voyez, je ne sais pas si vous m'entendez. Donc il y a un tiroir pour la technologie et il y a un tiroir pour les loisirs créatifs. Et ce matin, je cherchais un cache pour mon appareil photo parce que j'en ai plusieurs de rechange vu que je n'arrête pas de les paumer. Et là, je me suis dit, mais le livre, Stéphanie, le livre est dans le tiroir. Voilà, donc je vais pouvoir continuer mes chaussettes que j'ai rangées dans ce petit sac. J'en suis terminé le pied et après j'ai plus que le talon. Et je ne sais même pas si je vais pouvoir le tricoter. J'ai perdu l'anneau marqueur, tiens. J'ai perdu une maille et l'anneau marqueur. Je ne sais même pas si je vais pouvoir le tricoter. Depuis hier, j'ai un peu des douleurs. Enfin, ça fait quelques jours que j'ai des douleurs pour tricoter. Donc je peux même pas avancer l'Exploration Station. Je ne sais toujours pas si vous me voyez. Donc je vais essayer de tricoter la chaussette et bien si je n'y arrive pas, on va arrêter le tricot quelque temps. C'est dommage, hein, les vidéos s'appellent juste un tricot. Juste le temps d'un tricot. Bon, je vais arrêter là le massacre parce que je ne sais pas si vous me voyez ni m'entendez. J'ai pris Lucinda aussi. Ah non, j'ai pas pris Lucinda, j'ai pris que mes chaussettes. J'étais persuadée d'avoir pris Lucinda. Bon, je vous laisse. À plus tard. Là, comme ça, je vois l'écran. C'est pas terrible comme prise de vue. Bon, alors, je vous avoue que ça fait au moins 3 fois que j'essaye de vous parler. Donc, je me suis isolée dans l'atelier. J'ai enfermé Vinny. Non. Vinny est à la maison. Voilà. Il faut qu'il s'habitue à rester seul parce qu'on ne peut pas l'emmener tout le temps partout où on va. Je vous ai pas pris hier. Je vous avoue que je me pose beaucoup de questions avec ce chien. Ça devient affolant. Alors je me souviens qu'avec... alors pas le premier chien, mais le deuxième chien, son éducation quand il était petit, c'était compliqué. Mais alors lui... Mon mari me dit qu'il lui fait payer le fait qu'il soit pas là. Alors je pense pas que ça soit il me fait payer. Je pense plutôt qu'il a un certain équilibre quand on est tous les deux, que là, il n'a pas. C'est vrai, si j'ai besoin de filmer, mon mari s'occupe de lui. Si mon mari a une réunion, je m'occupe du chien. Là, je suis toute seule. Mon mari rentre lundi. Wouh! Donc là, nous sommes en tête à tête. Excusez-moi, nous sommes en tête à tête et je vais pouvoir vous parler. Je viens d'éteindre le son parce que j'ai lancé un petit sondage, un genre de petit sondage sur Instagram. Enfin, j'ai posé une question et j'ai beaucoup de personnes qui me répondent. C'est sympa. J'ai terminé la poupée. Donc, je vous montre. Allez. La coiffeuse n'était pas très douée. Mais voilà, elle est comme ça. Et depuis le début, j'ai l'idée de lui faire un petit bonnet avec des cornes. Voilà. Sauf que je me rends compte que c'est hyper difficile. Je voulais coudre sur les cornes et c'est hyper compliqué. Je pense que je vais me rabattre sur des petites oreilles de lapin. Mais quand je l'ai vue avec son petit bonnet, je ne savais plus trop. Elle, voilà, elle est assez définissable. Elle, c'est une indienne. Il n'y a pas d'erreur sur le sujet. Mais elle, avec son petit bonnet, je ne savais plus trop ce qu'elle était.
une guerrière viking, une guerrière gauloise ou une fille de l'automne. Et j'ai demandé sur Instagram et j'ai pas mal de fils d'automne. Et je vous avoue que j'ai plein d'idées pour fil d'automne. Oui, je voulais revenir sur la vidéo. J'ai commencé à la monter et il y a des choses qui n'ont pas dû vous paraître claires. Quand je vous disais que à chaque fois qu'il y a un changement dans ma vie, enfin, à chaque fois qu'il y a une chose pénible dans ma vie, je change. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose. Et puis on a été dérangé encore une fois de plus par Vinny et je n'ai pas pu continuer. Donc à chaque fois qu'il y a eu quelque chose de pénible dans ma vie, bon, il a fallu il a fallu que je le digère. Je pense que comme tout le monde. Mais je trouve que ça rend plus fort toutes ces expériences. C'est ça que je voulais continuer à vous dire tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure pour vous. Il y a 2 jours pour moi, je crois. Ça rend plus fort. Et le fait, quand mon mari m'a proposé de composer mes musiques, j'ai commencé, mais je ne l'ai pas fait sérieusement. Je l'ai fait il y a plusieurs mois, mais je ne l'ai pas fait sérieusement parce que je pense que je ne me sentais pas capable de jouer mes propres musiques sur mes vidéos YouTube. Comme je vous disais, je ne suis pas une grande compositrice, une virtuose de la musique, et donc ça sera toujours des musiques assez simples. Et j'avais pas assez confiance en moi pour les mettre. Alors que j'ai encore passé à une étape dans ma vie, que maintenant je m'en moque. Maintenant, même si c'est simple, comme dirait ma mère, ça... Alors, j'arrive jamais à l'expression. Ça casse pas 4 pattes à un canard, c'est ça? Ça casse pas 4 pattes à un canard. J'en suis fière et ça me ressemble, c'est moi. Voilà. Je sais pas si vous avez compris l'idée. Oui, j'ai un peu de mal avec les expressions. Je sais pas si c'est la vieillesse. L'autre jour, je parlais avec ma belle-mère et ma belle-sœur. Et je parlais du fait que de parler des choses... Oui, voilà, je me rappelle. C'était ma belle-sœur qui avait un projet et je lui disais que si les gens en parlaient entre eux, peut-être que elle aurait du succès dans ce projet. Et donc je lui ai dit, parfois le bouche à bouche, ça fait quand même beaucoup, ça y fait quand même beaucoup. Et là j'avais 3 têtes vers moi qui étaient morts de rire. Et je me disais, mais quoi, c'est censé ce que j'ai dit? J'avais pas fait attention, j'avais dit le bouche à bouche. Et je remarque que c'est de plus en plus, je sais pas si c'est la vieillesse qui fait ça. Je sais pas encore si je vous prends la semaine prochaine. J'avais bien envie de terminer ce châle de Stephen West. J'avais bien envie de vous prendre la semaine prochaine pour qu'on termine ensemble ce châle. On verra. Là, ça va un peu mieux. Donc cet après-midi, je pense que si Vinny a envie de faire une sieste, je pense que je vais essayer d'avancer le Stephen West. Et dimanche, je vous raconte ma vie encore. Et dimanche, oui, je voulais vous montrer. Moi, je range maintenant, toutes mes échevettes dans des boîtes comme ça. J'en ai 2, une grande et une petite. Et je les avais bien rangées par couleur. Et ça fait plusieurs fois que je les fais tomber. Vous voyez, je suis assise sur mon canapé, pof, ça tombe. J'ai fait tomber la boîte plusieurs fois et j'ai bien rangé, bien consciencieusement, j'ai tout bien rangé. Et là, maintenant, j'en ai assez. Donc, je me dis que ce genre de boîte, ça ne me convient pas. Finalement, que ça soit le foutoir et que ça soit pas rangé par couleur, ça me dérange pas plus que ça. Je me dis que j'aimerais bien trouver une boîte, une jolie boîte,
J'allais dire... Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Une jolie boîte peut-être comme celle-ci. Vous êtes posé là. Pour pouvoir mettre toutes mes échevêtres. Donc dimanche, il y a un grand vide-grenier. C'est mon vide-grenier de l'été préféré. Et il y en a un autre, mais je l'ai loupé. Mais celui-ci, c'est mon préféré, parce qu'il est vraiment énorme. Et peut-être que j'y trouverai une boîte. Ou alors, je ne suis pas vraiment portée sur quelque chose de vintage. Je m'étais dit une belle boîte, même une Hello Kitty trouvée chez Action. Ça ne me dérangerait pas. Ne quittez pas. Oui, avant de vous quitter, je l'ai montré sur Instagram, mais je ne sais pas si tout le monde a Instagram. Il y a de cela 2 semaines, on est allé en vide-grenier avec mon mari. Cette année, on n'est pas allé beaucoup en vide-grenier. Mon mari s'est un peu désintéressé des vide-greniers. Et je vous avoue que moi, quand il fait très chaud, les vide-greniers, j'y arrive pas. Il y a de cela 2 semaines, j'ai trouvé, je ne sais pas si vous la voyez bien, cette oie. La dame la vendait 10 € et j'étais assez hésitante. Non pas que 10 € je trouvais ça cher, hein, c'est une oie complètement faite là, mais c'est que j'ai tellement d'objets. J'ai fait un tri énorme dans mon atelier cet été et j'ai encore beaucoup donné à la ressourcerie. C'est que j'ai tellement d'objets que je me suis dit, est-ce que j'en prends encore un de plus? Alors mon mari, quand il l'a vu, il m'a dit, ah, mais c'est horrible! Et moi, je la trouve mais tellement belle. Donc la dame m'a expliqué. Donc finalement, elle me l'a fait à 8 € parce que j'hésitais. Alors que j'hésitais pas sur le prix. Donc la dame m'a expliqué que c'est une amie qui lui a faite. Une amie couturière. D'après un Modes et Travaux. Un vieux Modes et Travaux. J'ai regardé sur internet, j'ai rien trouvé. Je me dis que je vais ouvrir l'œil maintenant sur les vide-greniers, voir si je trouve pas des vieux Modes et Travaux. Et comme c'est une amie couturière qui est très douée, elle a fait aussi, elle a adapté un petit peu certaines choses. Donc je sais pas quelles choses elle a adapté. Mais je sais pas si vous voyez les petites oies. Elle m'a dit qu'elle avait mis des belles dentelles. Je sais pas si c'est des belles dentelles. Enfin, je trouve ça beau, j'y connais rien. C'est des petits sapins qui sont dessus, je sais pas si vous voyez. Et quand je l'ai pris, le fait que la dame m'ait dit que c'était quelque chose entièrement fait main, je sais pas pourquoi, j'en avais les larmes aux yeux, c'est débile. Voilà, pour moi c'est très très précieux. Et alors je sais pas pour quelle raison la dame, elle l'a demandé, peut-être qu'elle s'est fâchée avec son amie, j'en sais rien. J'ai dit à mon mari, mais parce que c'était dans un village, je me suis dit j'espère qu'on va pas rencontrer son ami, l'ami en question, parce que quand elle va savoir le prix que je l'ai payé, ben... Et donc, mon mari m'a dit, écoute, si jamais on la rencontre, on lui dira qu'on l'a acheté 80 €. Après, je me suis dit, c'est pareil, elle va dire que son ami se fait de l'argent sur elle. Mais bon, quand je la vois, je me dis, si jamais je ne trouve jamais ce Modes et Travaux, je me dis que j'aimerais en faire un moi-même le patron. C'est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Et j'hésite, je ne sais pas si je la mets ici, parce que sur mon meuble badaud, elle fait très bien. Je vous montrerai dans un prochain vlog, parce que là, il y a encore beaucoup de bazar. Sur mon meuble badaud, puis il n'y a pas assez de luminosité. Sur mon meuble badaud, elle fait très bien. Mais je me dis que j'aimerais aussi beaucoup la voir en région parisienne. Vous inquiétez pas, hein. Vie et moi, nous allons
nous réconcilier, enfin j'espère. Je voulais vous remercier, j'ai pas encore répondu aux commentaires, je le dis à chaque fois. Là, on va être coupé. On va être coupé, mais pas encore. J'espère que ça... Je vais avoir assez de temps pour vous dire tout ça. Malgré tout, malgré le fait que je ne réponds pas, vous continuez quand même à me mettre des commentaires. Merci beaucoup. J'ai toujours aucune excuse pour ma non-réponse aux commentaires. Ça fait partie de mes... Je comprends pas parce qu'avant je répondais régulièrement. Ça fait partie de ma wishlist de cette année, de la rentrée, c'est essayer de répondre régulièrement. C'est pas possible, c'est faisable. On a un ami, il a, je crois, 30 000 abonnés, et lui, il le fait tous les matins. Je me dis que j'y arriverai, quoi. Et il a beaucoup plus de commentaires que moi. Bon, je vous remercie quand même de votre présence, je vous remercie beaucoup, du fond du cœur. Je vous embrasse, et je vous dis à bientôt. Ah non! Ah là, la batterie, elle va lâcher. Vous avez vu, j'ai récupéré un canapé. Je vous montrerai dans le prochain vlog. Mon mari m'a dit que les coussins, vous êtes très autonomes. Bon, c'est vrai. À plus tard.